Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Et cette fois-ci, c'est au tour des Sagittaires. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir de façon pertinente pour avancer au mieux sur votre parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Oh! Bon, j'ai l'impression qu'on ne veut pas admettre quelque chose. Alors on est dans une situation un petit peu ambivalente, si ce n'est conflictuelle, en ce sens que soit c'est vous qui refusez de voir les choses en face, de voir la situation en face avec toutes les responsabilités et tout le contexte en question, soit vous avez affaire à quelqu'un qui ferme les yeux, les oreilles et la bouche sur tout ce que vous voudriez faire comprendre, sur tout ce que vous voudriez partager. Pour moi, on est dans un dialogue qui est complètement biaisé. Pour certains, on est même dans un dialogue de sourds parce qu'on est complètement troublé. On est troublé par un revirement de situation, par quelque chose qui nous déplaît, quelque chose qui a pris un tournant inattendu et qui nous déplaît fortement. On ne sait pas pour l'instant comment réagir à ça, on est un peu perplexe, on est fortement agacé. Moi j'en sens beaucoup qui sont très très agacés, hein, La situation est un peu tendue avec quelqu'un, en fait, hein, vraiment, j'ai l'impression. Parce que le dialogue a été rendu mauvais. Il y a eu un changement dans la situation, il y a eu un élément perturbateur qui a fait que on a l'impression de marcher un peu sur un fil, on ne sait pas trop où on va. Ou en tout cas, pour certains, on sait où on va. On sait où on va si on continue dans cette direction. Et c'est pas du tout la direction qu'on voulait prendre parce que ça fait peur. Ça fait peur, ça dérange et ça déstabilise. Parce que finalement, on se dit, si vraiment on continue comme ça et que ça aboutit à ce à quoi je pense, comment ça va se passer, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que là, je perds le fil de la situation complètement. Le dialogue ne passe pas. Est-ce qu'il va se rétablir là? Est-ce qu'il va se rétablir un jour? Je ne sais pas. Mais alors, on est dans un flou, un genre de flou artistique dans lequel on est bien obligé d'avancer au quotidien. Voilà, parce qu'on voit les choses comme ça, de toute façon il faut avancer, mais alors on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, tout ce qu'on sait c'est qu'on y va. Oui, voilà. Oui, on a des repères qui ont un petit peu valsé là, dans le décor. J'ai l'impression que effectivement ce changement a été plus perçu comme une perturbation, comme quelque chose avec une connotation un peu négative. Plus que quelque chose qu'on peut prendre avec enthousiasme. Hein. On a un équilibre à retrouver, une tempérance à retrouver, un ancrage aussi qu'on a perdu. Comme si on n'était pas dans le même milieu, comme si on n'était pas dans le même schéma, ou comme si on évoluait. Vous voyez, c'est comme quand on a vécu seul pendant un moment et qu'on se retrouve à vivre avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Il faut un temps d'adaptation, hein, il faut un temps de modulation où chacun doit faire des efforts. Ben, là, on est un peu dans ce style de pensée. Hein. Il faut qu'on s'adapte, on est face à un schéma qu'on n'avait pas forcément prévu, quelque chose d'inattendu, et les conditions ne sont pas optimales, j'ai l'impression. Alors, je vais vous montrer quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre, puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut en être. Alors de toute façon, effectivement, le dialogue, la situation est tendue avec quelqu'un, ça c'est sûr. Mais là j'ai l'impression qu'en fait on étouffe. On étouffe. Alors je vous montre quand même la carte suivante qui arrive en carte de synthèse. Il va y avoir la fin d'un cycle là, vous allez terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Alors pas forcément avec la même certitude, ni avec beaucoup d'assurance, mais en tout cas, vous aurez déjà cette assurance de vouloir déjà recommencer à zéro quelque chose. Il est une question d'un renouveau, il est question d'une renaissance, hein, d'un autre chapitre. Alors après, gardez à l'esprit qu'on reste maître de nos décisions et de nos choix et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre.
Mais de toute façon, vous allez faire un choix dans pas longtemps. Mais parce que là, j'en sens beaucoup qui étouffent, ils sont pas bien là. Ça devient une angoisse aussi, j'ai l'impression. Il y a des choses qui vous réveillent la nuit pour certains. Il y a des choses qui vous réveillent la nuit. En fait, vous avez l'impression d'aller dans une direction qui est complètement l'opposé de ce que vous aviez choisi et surtout de ce que vous aviez prévu. Et ça vous perturbe énormément et on comprend pas. Alors soit c'est vous qui ne comprenez pas la situation, soit c'est en face qu'on comprend pas pourquoi vous êtes perturbé. Vous voyez, l'un de vous est perturbé par ce changement et n'arrive pas à s'y adapter. C'est comme si on avait la sensation d'avoir perdu tout pouvoir de décision, toute liberté de mouvement, toute liberté d'action et même parfois toute intimité. On parle d'une intimité, oui, qui a été perdue. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Donc, on est dans un flou là. Pour l'instant, on est dans un brouillard. On attend de voir. On essaye de voir dans quelle direction on peut aller. Et on est fortement agacé de s'apercevoir que pour l'instant, rien n'avance. On a un gros sentiment de stagnation en fait. Dans sa situation, on voudrait avancer, mais finalement on ne sait pas par quel côté prendre la situation, par quel bout la prendre pour pouvoir démêler un petit peu ce nœud qui est en train de se former. Voilà, on a des doutes. Et c'est ça. Et on me parle de fuite. Bon. Fuite dans le sens où, effectivement, on se sent bridé. On se sent enfermé dans un schéma qu'on n'a pas forcément choisi ou qu'on ne pensait pas comme tel. Vous voyez, pour certains, on l'a pas choisi, pour d'autres, c'est un schéma qu'on a choisi, mais on s'aperçoit qu'en fait, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir une différence. Et c'est ce décalage qui est perturbant, en fait. Pour certains d'entre vous, c'est l'arrivée d'un enfant qui perturbe énormément le quotidien, énormément la situation, et aussi énormément le dialogue avec votre autre en fait. Tout est perturbé. Alors là on vous dit que c'est temporaire. Mais là voilà, il y a des rancœurs, il y a des colères, il y a des non-dits. Il y a des choses qu'on contient en nous, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, des choses qu'on contient pour pas vexer, pour ne pas en remettre des couches, pour essayer d'arrondir les angles, mais c'est difficile. C'est difficile parce que finalement on est partout et nulle part en même temps et on a envie de prendre une décision, mais finalement on se sent tellement bridé et tellement en manque de liberté de mouvement qu'on se dit de toute façon, quelle que soit la décision que je vais prendre, soit ça sera mal compris, soit ça sera mal pris, soit les deux. Donc il vaut mieux que je me taise et que je laisse un peu les choses se tasser, le temps de voir comment ça se passe. Pour beaucoup, pour un grand nombre d'entre vous, on est dans cette situation-là. On essaye, on voudrait changer certaines choses, on voudrait apporter certaines modifications, on voudrait faire cesser des choses qu'on ressent comme négatives, surtout au niveau du dialogue avec votre autre. Il y a quelque chose, il y a un apaisement, on vous appelle à l'apaisement là, parce que là, en fait je vous sens tous les deux perturbés, je vous sens tous les deux déséquilibrés et finalement vraiment très très fébrile en fait. Moi je vois deux personnes sur les nerfs, vous voyez, très tendues. Vous êtes à fleur de peau tous les deux, donc il suffit que l'un dise quelque chose d'anodin, ou vraiment qui passerait bien en temps normal pour que ça explose en fait entre vous deux. Donc on vous appelle à l'apaisement et on vous appelle à l'apaisement. Et là il y en a un de vous qui a besoin d'avancer rapidement, de toute façon, et de se libérer de ses angoisses, de ses peurs et de ses doutes là, parce qu'il y a une bonne volonté, il y a de jolis projets encore avec votre autre. On voudrait, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui voudrait continuer à avancer positivement. Ensemble, mais le dialogue est tellement biaisé, il est tellement coupé là il est en pointillé en ce moment qu'on se comprend même plus quoi. On se comprend même plus et on commence à plonger dans des doutes et dans des angoisses et on remet en question intérieurement tout plein de choix qu'on a fait et on se dit est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi je suis destinée? Est-ce que c'est vraiment le schéma de vie
qui va me rendre heureux, qui va m'apporter ce bonheur? Est-ce que c'est vraiment ça dans lequel je vais m'épanouir? En fait, on remet tout plein de choses en question, sauf qu'on manque de perspective là. Hein. On manque de perspective parce qu'on est dans un brouillard. On est dans un brouillard provoqué par un changement qui n'était pas forcément prévu, ou en tout cas dont l'intensité n'était pas prévue comme telle. Oui, voilà, c'est ça. Ah, on me dit on manque de passion. Eh oui, pour certains, il y a un éloignement physique, il y a quelque chose qui s'est refroidi. Et oui, il y a des changements. Effectivement, il y a des changements qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. Hein, puisque pour moi, ça n'est pas fini. Et ça paraît comme chaotique, ça paraît colossal, mais c'est parce qu'en fait, on est parti avec une vision biaisée dans ce projet-là. On est parti avec une vision un petit peu édulcorée de ce que ça pouvait impliquer au niveau humain, au niveau des relations humaines, j'entends. Donc on est un petit peu dans la désillusion, on est refroidi quoi, hein, on est un peu échaudé. Encore une fois, on vous dit c'est temporaire, il faut prendre le temps de retrouver cet équilibre, parce que cet équilibre il est là. Là en fait vous l'avez juste perdu de vue ensemble pour un temps, mais c'est temporaire. Hein. Les choses s'annoncent plutôt positives dans le sens où vous avez tous les deux envie d'avancer ensemble. C'est ça qui ressort pour l'instant de ce tirage. Hein. Donc là, vous traversez une période de perturbation, une période de gros changements, de grosses perturbations. Pour certains, il y en a un qui a perdu son travail et ça se répercute au niveau amoureux. Ça se répercute au niveau amoureux. Ouais. Ouais. Comme si les relations avaient changé, comme si le dialogue n'était plus le même. Mais là, il y a un travail de perception à faire, un travail d'estime de soi à faire. Hein. Parce qu'il y a une notion de soutien qui apparaît. Hein. Mais un soutien, soit c'est un soutien dont on ne veut pas, soit c'est un soutien dont on ne se sent pas le mérite. En fait, c'est comme si on disait non mais de toute façon je mérite pas d'être soutenu, donc c'est normal que il ou elle ne veuille plus vivre avec moi ou me considère comme tel, sauf qu'en fait là c'est comme si on vous disait mais en fait c'est peut-être toi qui te vois d'un mauvais œil. En face de toi tu as quelqu'un qui veut te soutenir, qui veut t'épauler, parce que on peut tous traverser ce genre de schéma, on peut tous traverser ce genre d'épreuve en fait. Donc là pour certains effectivement il y a le professionnel qui est relié à l'amoureux. Et effectivement, on vous demande de vous mettre en action. On vous demande de vous mettre en action parce que là, si vous laissez les choses se tasser trop longtemps, si vous laissez à l'autre toutes les décisions, si vous laissez l'autre prendre toutes les décisions importantes, ça va exploser en fait. Ou en tout cas, ça va créer quelque chose qui sera difficile à réparer. Hein. Vous avez une belle stabilité, ou en tout cas vous avez tous les deux envie d'une jolie stabilité, sauf que le dialogue est complètement biaisé, il est décalé, il y a quelque chose, vous avez l'impression que quelque chose s'est brisé en fait, mais pour beaucoup c'est temporaire, hein. C'est temporaire, et ce brouillard là peut se dissiper si vous passez à l'action, si vous initiez un dialogue en douceur. Et là, amis Sagittaires, on vous demande de prendre sur vous, de faire preuve de tempérance, de modération et de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir avant d'initier cette discussion, de prendre le temps de réfléchir à la façon dont vous allez présenter les choses pour que ça se passe au mieux, pour tenter de vous faire comprendre, et puis aussi pour tenter de comprendre au mieux la personne en face de vous. Mais parce que là, oui, voilà, c'est ça qu'on vous dit, rien n'est perdu. Vous voyez les questions d'enfant. Ouais, pour beaucoup, c'est l'arrivée d'un enfant. Alors, c'est l'arrivée d'un enfant, donc une naissance qui perturbe, ou la recomposition d'un foyer. C'est pour ça que j'ai cette image depuis le début. Il y a quelque chose qui est très perturbant. Hein. On s'y est attelé avec enthousiasme et puis on se rend compte que dans la pratique, ça demande quand même beaucoup de modulation, beaucoup d'efforts. Et on se rend compte que c'est un travail de longue haleine. Hein.
un travail d'adaptation qui doit se faire en douceur et puis en fonction des sensibilités de chacun, en plus des enfants. Donc effectivement, mais là on vous dit que c'est temporaire. Hein. Et justement, on vous dit de faire ce travail, de vous rappeler en fait ce pourquoi vous avez pris cette décision positive. On vous demande de vous rappeler les côtés positifs de cette relation. On vous demande de vous souvenir de tout ce qui vous a plu chez votre autre et qui vous plaît encore parce que ça n'a pas disparu en fait. C'est juste le contexte qui a changé. Mais la vraie essence, la vôtre et celle de votre autre, elle est là, elle est toujours là. Donc c'est ce qui vous plaît à chacun en fait. Voilà. C'est ça. En fait, on vous demande d'accepter que certaines choses ont changé, mais que vous êtes toujours capable de vous aimer, vous êtes toujours capable de vivre ensemble, vous êtes toujours capable de poursuivre une histoire ensemble, et puis surtout, vous le voulez tous les deux. Reste à voir après la façon dont vous souhaitez continuer, si vous souhaitez continuer ensemble, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Là, rien n'est perdu, c'est ça. C'est ça qu'on vous assure. Rien n'est perdu. Par contre, j'ai l'impression que, effectivement, pour certains, en termes de famille recomposée, j'ai l'impression que le dialogue passe mal avec au moins un enfant du foyer. L'enfant de l'autre, hein, j'entends. Du coup, c'est ça aussi qui biaise un peu le dialogue entre les deux adultes, parce que les enfants, à un moment donné, ça passe mal avec un enfant. Enfin, ça passe mal. C'est un enfant qui a du mal à s'adapter à la situation. Mais rien n'est impossible. Hein. Là, de toute façon, on vous indique qu'un équilibre est possible. Mais il va falloir faire preuve de patience, surtout. Et il va falloir preuve d'accepter de changer encore plus de choses. Ça paraît colossal comme ça. Ouais, il y a un refus. Ouais, il y a un refus de la part d'un enfant. Il y a un refus de coopérer et pour beaucoup, c'est ça qui porte conséquence sur votre duo, en fait. Ouais. Mais pour certains, ça remet même en question votre équilibre, en fait. Votre équilibre à deux. Ouais, il ressort beaucoup ce schéma de foyer recomposé. Ça ressort très très fort. Ouais. Alors, oui, et voilà. Ah, mais quand je vous dis qu'il va falloir avoir une discussion et que rien n'est perdu, c'est ce que les cartes vous disent en fait. Là, en fait, on vous demande soit d'être rassurant, soit de faire comprendre à votre autre qu'il va falloir vous rassurer sur la bonne continuité de votre duo et que vous êtes prêts ensemble à fournir le travail nécessaire, les efforts nécessaires pour que tout le monde évolue dans les meilleures conditions possibles. C'est un travail de longue haleine, je le répète, donc ça ne sera pas de tout repos. Hein. De toute façon, il y aura un conflit, il y aura un désaccord. Pour moi, c'est un désaccord par rapport à un enfant encore. Mais l'équilibre est là, hein. C'est ça qu'on vous dit, l'équilibre est toujours là, c'est juste que vous l'avez perdu de vue. Mais c'est comme si là on vous disait, il faut que les choses soient dites, il faut que certaines choses soient exprimées, il faut que chacun puisse sortir de soi ce qui le travaille, ça sera la meilleure façon de trouver des solutions. Hein? Ah ouais. Bon, effectivement, il risque d'y avoir un conflit, mais il faut partir de l'idée que il faut se souvenir, déjà il faut discuter entre vous deux, de l'équilibre que vous souhaitez entretenir, de l'équilibre que vous souhaitez maintenir ou recréer chez vous, en fait, entre vous, déjà. Parce que ça, déjà, c'est la base. Vous voyez? Donc là, on vous demande vraiment d'y aller étape par étape. Déjà, vous, tous les deux, votre duo. Après, il va y avoir une discussion. De toute façon, c'est une discussion pendant laquelle il apparaît que il va falloir faire preuve de souplesse, d'adaptation, de patience, de beaucoup de patience. De toute façon, il va y avoir un désaccord et il va y avoir quelque chose qui va être dit, qui va déplaire.
Ça va peut-être piquer un peu, mais au moins ça sera dit et au moins vous pourrez trouver, ou en tout cas travailler ensemble à trouver des solutions. Pour moi, il y a une parole qui va se libérer là, mais il est question d'une parole liée à un enfant. Peut-être une parole à donner à un enfant, ou le fait de prouver à l'autre qu'on donne la parole ou qu'on souhaite que les choses se passent bien avec cet enfant. Il y a une relation beau-parent-enfant là qui porte préjudice à votre duo actuel, en fait. Hein. Mais là, vous saurez prendre, avec le 10 d'épée, vous saurez quand même prendre les décisions nécessaires pour pouvoir avancer. Et pour certains, vous allez même réussir à vous rapprocher au niveau de votre duo. Hein. Au niveau de votre duo, il va y avoir de nouveaux jeux de séduction, il va y avoir une nouvelle approche, une nouvelle attraction, ou en tout cas vous allez retrouver ce rapprochement. Hein. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Là on vous dit avec la carte de l'étoile à l'envers que effectivement il va falloir comprendre aussi que certains sujets vont devoir être mis sur le tapis assez souvent pour pouvoir être compris, pour pouvoir être digérés en fait, réfléchis et accepter, hein, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à accepter aussi bien par les adultes que par les enfants, mais vous avez quand même de belles cartes qui tombent, hein. On vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Effectivement, il va falloir, ça correspond à l'idée que on vous invite clairement à passer à l'action et à réfléchir sérieusement à la façon dont vous souhaitez engager la discussion, engager le dialogue, l'échange pour que le courant repasse à nouveau de façon optimale ou en tout cas un peu mieux chaque jour. On vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Effectivement, en fait là, à partir du moment où vous aurez décidé de la façon dont vous allez engager un dialogue, ça va vous ancrer, ça va vous réaligner, vous voyez, parce que vous allez reprendre la main sur la situation et vous allez redevenir concentré, vous allez rediriger votre concentration sur l'objectif que vous vous étiez fixé à la base en fait, ensemble, vous voyez. Donc il y a un équilibre qui va se trouver. Il y aura des perturbations, il y aura des désaccords, mais chacun pourra défendre son point de vue en bonne intelligence. Hein. Donc il va falloir faire des concessions par contre. On me parle de concessions, mais pas de concessions assez fortes pour que vous les ressentiez comme des sacrifices. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Mais vraiment, on me parle de concessions, mais ce sont des concessions qui vont porter leurs fruits. Puisque quand même, on vous parle d'harmonie en carte finale, donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est un appel à passer à l'action. En fait, c'est un appel à réfléchir en bonne intelligence sur la meilleure façon d'avancer et surtout c'est un appel à faire preuve de modération, de bon sens aussi pour ne pas projeter trop d'objectifs, pour ne pas idéaliser encore une fois une situation qui en réalité ne peut pas se passer comme ça en pratique parce que ça engage les énergies et les sensibilités de plus de personnes que votre duo. Vous voyez? Donc il y a un équilibre qui est possible. Je vous rappelle quand même cette carte en carte de synthèse, vous allez vers quelque chose, un nouveau chapitre, vous allez vers un renouveau, vous allez terminer un cycle de brouillard, un cycle où vraiment vous êtes dans l'incertitude et le questionnement. C'est normal, il va y avoir un dialogue, il va y avoir un désaccord, mais il va y avoir des solutions et des solutions ensemble. D'accord? Donc les choses vont s'apaiser, mais on vous appelle à passer à l'action et à réfléchir longtemps, soigneusement en tout cas, sur la façon d'avancer. Mais vous allez trouver une solution, vous en êtes parfaitement capable et vous allez vers ça, vous allez vers une solution positive pour vous-même et ensemble. Amis Sagittaires, pour le mois d'octobre, au niveau sentimental, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances express. Et je vous dis à très vite.